Bonjour à tous, alors on est parti pour une deuxième partie sur cette nouvelle saison de Warhammer, Scourge of Jiran. Et cette fois-ci, je vais essayer Skaven avec les mêmes cartes que la dernière fois, qui sont d'après moi les meilleures, qui vont bien ensemble. Et là, bien sûr, on va voir la liste après, c'est buildé pour pouvoir les faire le plus facilement possible. Et justement, tout l'intérêt de la vidéo, ça va être de montrer la capacité assez exceptionnelle de Skaven de scorer du secondaire sur ces deux tableaux. Donc on peut vraiment faire les 30 points. C'est tout à fait faisable et c'est pas si compliqué que ça. Voilà, et par contre au primaire, malgré le fait que ce soit un scénario favorable pour moi parce qu'on a 6 objectifs, l'écart est pas très important, hein. L'écart de primaire est faible entre moi et mon adversaire. C'est vraiment le secondaire où je fais 30 et lui 10, enfin où je fais 30. On théorise les deux derniers tours parce qu'il était tard, mais on voit que les 30 points sont assez facilement atteignables. Et alors que pour mon adversaire, c'est beaucoup plus compliqué de faire ces secondaires. Donc le scénario, c'est 6 objectifs et on a 5 points si on a un objectif, 3 points de plus si on en a plus et 2 points si on a une paire. Donc soit les deux objectifs verts, soit les deux objectifs rouges, même si on voit pas très bien les couleurs, dans la zone neutre. Et l'underdog peut mettre des strike last sur une paire d'objectifs. Euh, donc mon adversaire il a choisi Restless Energy et Intercept and Recover. Donc la chasse au trésor en gros et le fait de récupérer un objectif à moi, puis avoir tous les objectifs de mon territoire, ce qui est assez simple sur ce scénario parce qu'il en a un seul à récupérer. Et enfin avoir tous les objectifs et là pour le coup avoir les 6 c'est impossible contre Skaven. Donc en gros il pourra faire deux tactiques assez facilement sur le premier tableau, Restless Energy, et Intercept and Recover, bah voilà, c'est là où on va voir aussi un peu que contre certaines armées, ce tableau, bah, ça peut devenir compliqué, hein, parce que voilà, moi je vais mettre des petites unités de merde en chasse au trésor qui vont courir, se cacher, et du coup il va pas réussir à les attraper. Voilà, hop, ça marche pas ça, voilà. Donc au niveau des listes, moi j'ai choisi la nouvelle allégeance de Scourge of Jiran qui est Gator de Clan, parce qu'en fait j'ai aucun clan en particulier qui est spammé, j'ai un peu de tout. J'ai un petit peu de Jesai, un petit peu de Clan Ra, j'ai du Eshin, j'ai même 3 Raogres qui traînent là, on sait pas trop pourquoi. Je trouve du coup que c'était cool d'avoir une allégeance qui buff un peu tout le monde. Et du coup, donc cette allégeance permet, en fait, quand on déclare un redéploiement avec une unité, de cibler deux autres unités qui sont entièrement à 13 pouces de cette première unité, qui ont le mot-clé d'un clan, donc soit Mulder, soit Skryr, soit Eshin, etc. Et Verminus. En gros, les seuls qui ne sont pas éligibles, c'est les Master Clans. euh, pour faire également un redeploy sans utiliser de command point. A noter que ne sont pas éligibles en tant que cible du rebond, les Master Clans. Mais si c'est un Master Clan qui déclare, et bah après on peut cibler deux unités avec un clan et donc on a quand même nos trois redeploys. Voilà, donc ça rajoute encore plus de mobilité à une armée qu'on a déjà beaucoup. J'ai trouvé ça super agréable à jouer, ce triple redeploy. Il est vraiment très intéressant. Sinon, donc on a un Deceiver pour le côté assassinat, avec aussi quelques Jesai et un ingénieur. Donc là, le but de ces trois unités-là, enfin quatre unités-là, c'est d'arriver à tuer un héros. C'est la difficulté principale, enfin quelque part la seule difficulté de secondaire que je vais avoir, c'est est-ce que je vais réussir à tuer un héros dans la partie et si possible pas trop tard dans la partie. Donc c'est pour ça que j'ai investi quand même pas mal de ressources de mon armée dans cet objectif, avec la partie tir en MSU et le Deceiver. Ensuite, on va avoir plein d'infanterie pour faire du scout. En plus, ils peuvent ripop et ils sont toujours éligibles s'ils ripop. Donc en gros, on aura toujours 3 scouts de disponibles. Ça, c'est pas trop compliqué. Donc pour aller sortir d'un moteur dans un premier temps, puis ensuite capturer un terrain, dont mon gnoll, puisqu'a priori, jusqu'à preuve du contraire, les terrains de faction qu'on pose sont éligibles, à moins que j'ai loupé une information. Donc ce qui rend encore plus facile ce tableau en Skaven. Et, en- et après, voilà, il faut avoir plus d'unités neutres en zone alliée. Donc ça, vu que j'ai plus de 10 unités, c'est pas compliqué, surtout que je peux un hip-hop.
Et enfin, il faut avoir les 3 comptables. Donc pareil, comme j'ai beaucoup de mobilité, que je peux me téléporter, que je peux utiliser des gnolls pour aussi retéléporter des gens ailleurs, c'est pas trop compliqué d'avoir des unités dans les 3 comptables. La seule question, ça va être est-ce que l'adversaire va être présent en force sur 2 comptables pour m'empêcher d'avoir des unités vivantes entièrement à neuf de ça en fin de partie. Côté adversaire, on a Slanesh, donc une liste pas très différente de celle que j'ai affrontée en ogre la dernière fois, avec des Fiendblood, donc les nouveaux de Scourge of Ghyran là, qui peuvent bouger en réponse à un ordre. Donc c'est assez fort et qui font encore plus de dégâts quand ils chargent. Donc c'est les deux gros marteaux de la liste. Après il y a Glutos, il y a Sigval. Donc là j'avais pas fait gaffe en fait que mon adversaire avait anticipé les baisses de points qu'il y a eu avec l'Elic. Donc là, moi en prenant en considération les points actuels, il est à 2050, mais effectivement, il y a moins 40 points a priori euh, sur Sigvald et moins 20 sur Lord of Pain. Donc la liste serait bien légitime si les baisses de coups en points sont avérées. Par contre, moi j'ai joué sans les baisses de points. Donc à noter que là, ma liste, elle pourrait rentrer 3 Raour de plus. Ce qui est quand même assez significatif, puisqu'en fait, a priori, le Deceiver devrait perdre 20 points, le Deathmaster 20 points, les Nightrunners 10 points, les Raoh 10 points, le Warpseer 20 points, et l'ingénieur 10 points. Donc ça fait beaucoup de baisse de points, sachant qu'en plus, comme les moines de la peste perdent 10 points, on peut envisager tout à fait de remplacer tous les clans rats par des moines de la peste, qui seraient des unités à 130 au lieu de 150. Donc en fait voilà, on peut facilement économiser 150 points, voire plus sur cette liste, et donc renforcer un pack de Raogre. On peut aussi, et c'est ce que je pense que je ferai la prochaine fois, remplacer le Warpseer par un Greyseer qui fait une unité encore meilleure à choisir en tant que trésor, une petite unité comme ça qui va se téléporter pour pas être chopable, et qui permet aussi de débloquer un peu de points pour rajouter une unité de dégâts, comme par exemple une abomination qui perd 10 points. Voilà, donc on verra ça la prochaine fois. Donc au niveau du déploiement, il est en 2 pauses, moi 3. Il va choisir qui commence. Moi, je vais jouer relativement défensif avec tout ce qui est à gauche. Je vais essayer de screener au maximum toutes les FEP à 9 des bords de table parce qu'en fait, il a mis tous ses. Quand ça s'appelle déjà ça, les Fiendblood, les Slangors, c'est plus simple, je vais les appeler les Slangors. Tous ces Slangors, il les a mis en FEP. Donc, moi, mon but, ça va être d'utiliser mes unités pour l'empêcher totalement de venir dans mon territoire et sur les côtés. Je vais push un peu à droite avec mon pré-move des Nightrunners, puis mon move pour avoir une paire d'objectifs et essayer de scorer des tactiques. En fait, je vais me concentrer sur les tactiques, le primaire, et je vais pas chercher à faire des dégâts du tout. Donc ça va faire un premier tour très tranquille comme ça. Oui, je sors de mon territoire, mais vraiment juste ce qu'il faut. Avec un push des Nightrunners pour aller chercher des points là-bas. En fait, lui, il a une tactique où il doit me récupérer un objectif. Mais je me dis qu'en fait, forcément, dans la partie, il va me récupérer un objectif, qu'il me le récupère tout de suite, ou T2 ou T3, ça ne changera pas le schmilblick. Donc, ça me pose pas de problème, en fait, de lui offrir ces 5 points cadeaux T1, parce qu'en fait, ça va me rapporter 2 points de plus. Et comme je sais qu'il va galérer un peu au secondaire et moi pas, je sais que voilà, il va être underdog de toute manière. Donc voilà, je vais chercher un maximum de points tout de suite sans me poser de questions. Et en plus, comme c'est un flanc un peu faible là-bas, et que moi j'ai besoin de poser un gnoll dans son camp pour pouvoir faire ma tactique, mon deuxième niveau de scout facilement, parce qu'en fait la forêt là-bas où il a 3 millions de mecs, je vais pas réussir à la récupérer. Donc il faut que soit que je prenne la place of power qui est en haut à droite, le son décor de faction et l'objectif, soit, ce qui serait plus simple, le décor de faction, l'Arcane Power et un gnoll que je poserai en haut à droite. Mais pour pouvoir poser un gnoll, il faut défoncer les démonettes et éventuellement Sigvald s'il reste là. Donc il va falloir aussi, voilà, s'il vient chercher les Nightrunner, après je vais pouvoir prendre ma revanche là et enfoncer ce flanc. Ou alors s'il vient pas, bah, après je vais utiliser mes multiples redeploy. Si lui il se barre, bah, je vais utiliser tous mes redeploys pour continuer à avancer et enfoncer ce flanc-là. C'est un peu ça l'objectif. Là, il y a une flèche en trop, on ne sait pas à quoi elle correspond là, ça ne correspond à rien. Voilà, et là, je vais choper l'objectif qui est là-bas, juste avec mon ingénieur qui va mettre un petit tir là-bas. Eux, ils bougent pas. Ils vont tenter des tirs également, mais je crois qu'il n'y aura pas trop de succès. Je vais tuer une figurine qui va rallier. Et voilà, c'est tout.
Donc à son tour, lui, donc il va récupérer l'objectif que j'ai pris, hein, comme prévu avec ses démonettes, et il va renforcer son flanc qui est à ma gauche, donc en ramenant Glutos et ses 2 packs de 10. Comme j'ai un peu screené partout au niveau des FEP, il a pas encore décidé d'envoyer ses slangors qu'il garde sous le coude. Il met un petit de l'espel ici, du coup en réaction je me dis que ça mange pas de pain de faire une intervention magique pour relancer ma Spagne, pour éventuellement voir s'il y a des choses intéressantes à faire après à mon tour pour charger sur de l'espel et bloquer un truc. Et donc ça lui fait de son côté, donc il n'y aura pas de combat en gros. Là ce qui va se passer c'est que je vais à sa phase de héros utiliser 3 coups de riz à l'avance pour reculer, parce que je sais pas encore si elle va envoyer Sigvald ou faire des trucs chiants. Et puis après, à la fin de sa phase de move, je vais utiliser mon triple redéploiement pour avancer tout le dispositif. Donc là, vraiment, je trouve ça super agréable à jouer, le triple déploiement, c'est vraiment sympa, ça permet vraiment d'augmenter l'interaction avec l'adversaire, j'aime beaucoup. Ah oui, je ne l'ai pas précisé au niveau des unités qui sont trésors chez moi, c'est mon Deceiver, mon assassin et mes 3 Jedi ici, qui, vu qu'ils vont servir pratiquement toute la game à empêcher les faibles dans mon dos et que les autres vont être devant, en gros, il va pas y avoir accès, surtout que s'il vient les chercher, ce sera vraiment très loin des objectifs. On est dans la diagonale morte. Donc voilà, a priori, il les aura pas, et s'il les aura, c'est qu'il met pas des ressources ailleurs où ça pourrait lui rapporter du primaire. Donc voilà. Ça lui fait donc un tour à 10, ça me fait 5 points d'avance pour ce premier tour. Ensuite, T2, il gagne l'initiative, il va me le donner, parce qu'il a joué très conservateur à son tour, donc c'était son plan. Moi, je sais, avec le recul, je sais pas trop si c'était une très bonne idée de tenter d'aller bloquer Sigvald avec ma Spine qui fait sa charge à 3d6 sur ça, parce qu'en fait, je lui ai offert une contre-charge du Glutos, plus Powerful, qui fait qu'il a pu vraiment projeter pas mal son Glutos. Euh, donc voilà, pas convaincu à 100% de ce move-là, même si c'était quand même intéressant de bloquer Sylvald, vu que mon but c'était d'enfoncer là, je voulais pas trop qu'il me gêne par ici. Ça lui a quand même offert une grosse offensive là. Donc play moyen, vraiment pas sûr de mon coup sur ça. Sinon là le push à droite c'est nickel, et là je vais reculer avec l'ingénieur, bouger un peu mes pièces ici, mais bon voilà, après c'est des choses anecdotiques, et envoyer le Warp Seer en renfort de ce côté là, pour essayer aussi d'avoir une portée de 18 éventuellement, s'il commence à aller au milieu, pour faire des interventions magiques, des moins 1 dés de charge, des choses un peu intéressantes. Donc ça va me faire 25 points à l'issue de mon tour 2, parce qu'il n'y aura pas de secondaire à ce niveau là, ça va être que du primaire, mais j'ai toujours la paire d'objectifs, donc en haut à droite et en bas à gauche, et plus d'objectifs que lui. Et je vais, en termes d'attrition, je vais juste tuer les démonettes. Comme je disais, il va me faire contrôle charge powerful, mais comme en fait je vais mettre tous mes dégâts, il va pas réussir à tuer la Spine avec ses 2 héros. Donc voilà, un petit peu de chance à mon niveau. Et comme après, en fin de tour, malheureusement, ça aurait été encore plus simple de survivre si c'était dès que je tuais un de la spell que je me soigne 6. Mais c'est bien à la fin du tour qu'on se soigne de 6, donc il faut quand même survivre aux 2 héros avant de se soigner de 6 en tuant le Spell. Mais c'est ce que je vais faire, je vais tuer le Spell, me soigner de 6, ce qui fait que voilà, ça va être plus compliqué aussi pour lui de juste me dispel pour se débloquer. Une dispel ne suffira pas. À son tour, donc, il va continuer son push avec Glutos qui va caler une très grosse charge. Donc là, pareil, je refais un triple, enfin en l'occurrence un double redeploy sur mon ingénieur plus mes Jesai, mais il me cale une bonne charge qui lui permet de mettre une grosse pression ici sur l'objectif qu'il doit récupérer pour sa tactique. Donc ça m'emmerde un peu. J'aurais peut-être dû être plus conservateur sur ce flanc-là, parce qu'en plus il était. Alors là, j'ai pas mis la flèche. Ouais, j'ai pas mis la flèche, mais j'avais bien reculé avec mes Jesai, parce qu'en fait il avait mis tout le monde près de la forêt, donc ça servait à rien. Je suis parti en arrière. J'aurais peut-être dû partir encore plus en arrière, reculer mes clans rats pour avoir aussi encore plus d'espace pour le redeploy. Voilà, là il y avait une amélioration à faire, je pense, sur ce play là. L'intention était présente, mais pas assez importante, il fallait reculer de manière plus franche. Et donc sinon après il va envoyer des ressources dans ma Spine pour se projeter vers le centre et débloquer un peu Sigvald. Moi, en 3 coups de rythme d'avance, je vais avancer avec mes Night Runners. L'idée c'était d'être engagé avec une figurine sur son temple pour pouvoir pile in de 3 et mettre 3 figurines
et donc récupérer l'objectif versus Sigvald. Mais en fait, là, il y a un petit Lord of Pain qu'on voit mal et j'ai oublié sa flèche, mais il y a un Lord of Pain qui va charger la Spine, ce qui fait qu'après, comme il va tuer la Spine avant d'activer le Lord of Pain, il va pouvoir pile-in après sur l'objectif. Donc ça va le faire 2 héros sur l'objectif, donc je vais même pas chercher à pile-in là-bas, puisque je ne l'aurai pas à 3 figurines versus 2 héros. Et ça va donc lui faire 5 points de primaire, parce que même s'il reprend chez lui, et que avec mon redeploy de l'ingénieur, il a le droit de bouger de 3 ici pour reprendre l'objectif, malgré le fait que avant mon redeploy, j'avais fait en sorte qu'il puisse pas être dessus en fait en un 9. Ce petit move de 3 après les ordres, c'est vraiment très emmerdant. Donc ça, il arrive à récupérer en gros 3 objectifs, mais moi j'en ai 3, donc ça lui fait pas de mort, ça lui fait pas de duo. Donc il est à 15 points, donc ça fait qu'un petit point d'avance au T2, c'est pas si mal. Au T3, je vais faire donc mettre mon plan à exécution. Donc j'ai débloqué l'espace pour pouvoir poser un gnoll là-bas, qui va me permettre de faire facilement mes 3 décors, enfin mes 3 trucs dans le terrain adverse. Et je vais push sur son décor ici. À noter qu'il m'a mis en intervention magique, je crois, à moins que ce soit à l'issue de son Powerful. Donc en fait, peut-être, ouais, avec justement sa contre-charge Powerful, c'était pas mal avancé. Du coup, ouais, en intervention magique, c'est ça. Je pense qu'il a dû me caler son debuff avec Glutos sur mon Verminlord. Ce qui fait que mon Verminlord a une charge divisée par 2. Donc voilà, il va être il va pas pouvoir faire grand chose Verminlord, mais je vais quand même le téléporter pour mettre une pression supplémentaire en haut. Et je vais juste essayer de tuer au tir son Lord of Pain et essayer de mettre des dégâts à Sigvald. Alors, comme c'était la première fois de ma vie que je jouais le Deceiver, j'avais oublié qu'il avait du tir, du coup j'ai mal séquencé mes tirs, j'ai mis plein de tirs de Raogre, de Ninja et tout sur Lord of Pain, je lui ai mis des dégâts, il devait lui rester genre 1 ou 2 PV, et puis après je me suis dit, ah mais merde, en fait, le Deceiver aussi, il a un gros tir, du coup, en fait, je pense que j'ai un peu overkill le, le Lord of Pain et j'aurais pu utiliser mes micro-tirs pour gratter 1 ou 2 PV sur Sigvald, mais bon, c'est pas très impactant. Du coup, tant pis, mais au moins voilà, je tue le Lord of Pain au tir et après je fonce dans Sigvald. Je repositionne un peu mes figurines ici en faisant toujours attention à la FEP. Et là voilà, l'erreur que j'ai faite ici, c'est de. En fait, je me suis dit, lui, il faut qu'il récupère l'objectif qui est chez moi. Donc ça paraît pas déconnant d'envoyer plein de ressources, une quarantaine de clans rats ici pour essayer de le protéger. Le problème c'est que là, je voulais le bloquer un peu le passage en faisant ma retraite avec les Jesai, mais la contre-charge était très importante, donc je me suis dit il va pas forcément la tenter, mais bon elle était possible quand même. Il a tenté, elle est passée, donc ça a fait qu'il a pu tout de suite à mon tour envoyer ses, Slangor dans les 40. Du coup, bah, envoyer les. Parce que là, tous les clans rats versus Glutos, ça aurait été une bonne idée. Ça aurait temporisé un peu le fait qu'il me récupère et j'aurais pu m'enfuir après pour pas prendre les Slangor dans la gueule. Mais là, comme il m'a mis la contre-charge sur les Jesai, bah, je me suis retrouvé tout de suite après les Slangor dans la gueule et ils font un max de dégâts. Donc je me suis totalement fait dépop tous mes clans rats. Donc en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est. Si je voulais. En fait, il y avait deux solutions. Soit je mettais les Jesai ici et j'envoyais pas les, les rats des clans verts là, je les envoyais plus ailleurs ici, prêts à aller soit là-bas, soit en renfort là-bas, de protéger mon objectif chez moi. Soit, je pense que c'était la meilleure option, rester là, donc mettre tous mes rats des clans ici, mais faire la retraite des Jesai à plus de 12 des Slangor, en fait, tout simplement. Donc, comme ça, il aurait pu contrecharger avec, en fait, voilà, mon idée c'était un peu de bait, une contre-charge qui était un peu improbable, mais c'était con en fait, parce que dans la probabilité où ça passait, j'étais vraiment dans le mal. Donc j'aurais pas dû bait, j'aurais vraiment dû sécuriser à plus de 12 Deathslangor, et je me mange la contre-charge à 3 à limite de Glutos, mais ça on s'en fout parce qu'après Glutos tout seul, il n'aurait pas réussi à tuer 40 clans rats, et j'aurais pu stacker mes 40 clans rats le plus en bas possible de l'objectif pour être vraiment sûr que je sois le plus loin possible des Slangors et que même avec une course et charge, il ait du mal à m'attraper. Donc là, j'ai du mal à se représenter, mais peut-être en faisant une course à 6, là, peut-être arriver au niveau des Jesai. Et donc après, ça lui aurait fait peut-être une très grosse charge à 12 et tout si je me stack en bas de l'objectif.
Donc je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant de faire ça. Mais bon, voilà, c'est l'intérêt aussi de regarder ces parties, de voir comment on peut améliorer son jeu. Ensuite, donc je vais rip-hop. Donc oui, ça va être son tour. Non, oui, toujours mon tour. Et ce qu'il y a de nouveau là-dessus, oui, c'est le rip-hop des Jesai. Et là, après, donc ça, ce sera. Ah oui, je fais la deuxième partie des scouts, puisque j'ai les trois terrains, et je tue un héros, je tue le Lord of Pain, donc je fais 10 points de secondaire à ce niveau-là. Et ensuite, à son tour, lui, il va faire donc le deuxième niveau de Restless, parce qu'il va récupérer chez moi, vu qu'avec la contre-charge des Singer, il a pu revenir tout de suite ici. Et ce qui va lui faire un tour assez fort, là, il va faire 18 points. Il va enfoncer, là, il va tuer tous mes Night Runners, mes Raor, etc. Je vais utiliser un double redeploy pour reculer mon Deceiver et avancer un peu mes rats des clans ici. Là, il va aller tuer, avec sa nouvelle fête de sa deuxième unité de Stangor, mon ingénieur qui menaçait d'aller récupérer ça, puis ça, enfin tout seul, d'aller récupérer un peu tous les objectifs où il n'y avait plus rien, sachant qu'il ne pouvait pas arriver dans mon dos. Voilà, et après là on arrive, il est à peu près minuit, donc on s'arrête et on peut théoriser à partir de là. De toute façon, on a nos armées qui sont totalement à l'opposé. C'est moi qui gagne l'initiative. De toute façon, même s'il l'avait, en fait, il aurait pas pu choper le Deceiver ou les mecs avec les trésors, parce que là j'aurais pu faire un 3 coups de rive d'avance. S'il a la limite, en fait, déjà il est bloqué ici avec les clans rats, donc il peut pas faire grand chose d'intéressant avec ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, bah, c'est dans la pampa totale, donc il peut progressivement essayer d'avancer là-bas, mais s'il fait ça, en fait, ça me fait des téléportations pour venir ici, donc en gros, voilà, c'est pas très impactant plus ce qui va se passer là. Là, je peux, en fait, voilà, vu qu'il est bloqué ici, je peux utiliser mon 3 crottes d'avance pour avancer ici, pour que lui, plus facilement, après, il ait ou son 3+, ou son 4+, pour se barrer par là, donc qu'il chope pas mon Deceiver. Donc voilà, au mieux, il tue un clan rat, et puis éventuellement de Jesai. Et bon, voilà, c'est pas incroyable non plus. Il n'arrivera pas à choper les trésors, en fait, que j'ai l'initiative ou qu'il l'ait. Je pense que c'est un peu fini pour lui pour arriver à choper les trésors. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai. Donc, en fait, je peux tenter une téléportation ici pour récupérer le duo. Mais on part du principe que j'arrive pas à me téléporter, que je fais juste 5 points de primaire sur ce. Voilà, on peut faire une espèce de projection assez, on va dire, conservatrice. Où voilà, j'arrive pas à faire de téléportation ou de trucs vraiment intéressants. Juste, je fais 5 de primaire. Mais par contre, bah, je place mes unités pour avoir plus d'unités que lui en zone neutre. Donc là, voilà, un Verminlord, éventuellement deux Verminlord, mes clans rats, mes Jesai, mon assassin. Le Verminlord, il peut peut-être éventuellement essayer d'aller mettre quelques dégâts là-bas. Essayer un 4+ pour se téléporter de l'autre côté. Euh, il aura beaucoup de ressources pour s'enfuir après, donc on peut on peut prendre un petit risque comme ça éventuellement. Mais là, en fait, voilà, je vais faire mes secondaires très facilement puisque je vais mettre plein d'unités au milieu. Je vais avoir le dernier niveau du scout, donc un terrain ou un objectif chez lui à plus de 6 de chez moi, donc soit l'hôtel, soit mon propre gnoll. Donc voilà, c'est 5 points cadeaux. Et après, dans la suite de la partie ou dernier tour, bah en fait, même à ce tour-là, je peux déjà mettre un gnoll ici pour rip-hop des trucs. À la limite, je peux même tirer avec mes Jesai et me suicider là-dedans ou faire autre chose. Ou tiens, bah voilà, mes clans rats qui vont rester là dans ce combat-là. À la limite, je les laisse pour les suicider. Comme ça, je les rip-hop tout de suite là-bas. Ou alors, je m'enfuis, je rip-hop plus tard une unité. Mais en gros, voilà, je peux d'une manière ou d'une autre rip-hop une unité en haut à gauche pour avoir les trois coins de table. euh, Avec l'assassin en bas à droite. Donc voilà, on voit que c'est pas compliqué pour moi de mettre les deux derniers niveaux de secondaire. Par contre, niveau primaire, ça va être un peu kiff-kiff sur la fin de partie, parce que je pense pas avoir les dégâts ici pour gérer les deux packs de 10 qu'il y a là. Donc en gros, il va pouvoir là avoir les deux objectifs chez moi, plus l'objectif où il a tout son blob de gars. Voilà, éventuellement modulo TP. Donc là, si je les fais pas à ce tour-là, peut-être qu'au tour d'après, je peux récupérer un mort.
Mais sinon, ça va être un peu kiff-kiff au niveau du primaire sur la fin de partie. Voilà, il va pas se passer grand-chose, on va un peu s'éviter gentiment. Et c'est vraiment le secondaire qui va faire la diff parce qu'il il peut pas attraper les Jedi qui sont là, il peut pas attraper l'assassin. Euh, le Deceiver, ça paraît compliqué aussi. C'est pas impossible, mais ça paraît compliqué. Ça dépend aussi peut-être un peu des GD. En tout cas, voilà. C'était intéressant de voir la facilité avec laquelle Skaven peut scorer du secondaire, sachant qu'en plus, si on croit les baisses de points, on peut jouer avec une unité de plus, donc peut-être un marteau de plus, parce que c'est vrai que là j'ai quand même une liste qui manque de dégâts, donc c'est pas inintéressant de renforcer un pack de Raogre. Et là aussi on voit aussi, c'est intéressant, le côté, la quête des trésors, qui est peut-être un peu un bait. Alors ça va dépendre des armées, mais il y a des armées où, contre Skaven par exemple, les trésors, je pense que c'est l'enfer. Voilà, il va vous mettre. Là, j'avais pas de Gressir, mais je pense que je vais remplacer le Warseer parce que je voulais l'essayer. Pareil, je l'avais jamais joué. Je voulais un peu tester des figurines que j'ai pas en vrai. J'ai pas de Vermintide en vrai. J'ai que des nouvelles figurines, donc j'ai pas les anciens modèles. Donc je voulais un peu m'amuser avec ça, mais je pense que le plus optique, c'est de prendre un Gressir qui est déjà de base très fort, mais en plus avec les trésors, vous avez un Gressir qui se téléporte à 3d6. Enfin, jamais de la vie vous allez l'attraper. Si le mec a l'intention de le laisser vivant, vous l'aurez pas. Donc les trésors comme ça peut vraiment faut faire attention, ça peut vraiment être un bait où vous faites 0 sur votre tableau. Donc point d'alerte, point de vigilance sur ce tableau-là de Intercept and Recover. Voilà.